Salut! J'espère que vous allez bien. Donc, on est vendredi, je viens de terminer de travailler. Il est 5 heures. Puis, je suis tellement heureuse. Le soleil, là, ça fait tellement du bien, ça n'a aucun bon sens. Un matin, il faisait beau, mais pas comme ça. Là, on ressent vraiment une belle chaleur. Fait que je suis vraiment contente. Fait que la fin de semaine commence. J'ai, comme je vous disais dans le dernier vlog, je travaille demain. Mais ce soir, moi et Dani, on va aller faire du petit magasinage parce que Dani a besoin de souliers. Puis moi, j'aurais aimé ça me trouver une petite jupe ou quelque chose pour mettre avec mon nouveau top pour la fête à une amie demain. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais voir si je trouve quelque chose. Fait que c'est ça, fait qu'on s'en va à la maison. J'espère qu'il n'y aura pas trop de trafic, mais au moins 1 heure, ça c'est sûr. Puis on va profiter du petit soleil qui reste. Alors voilà, attends. Salut! Fait que je suis déjà de retour à la maison. Ça a bien été quand même le trafic. C'est rare que je filme en fond de moi, mais c'est beau. Je pense que je vais commencer ça. OK. Donc, j'ai reçu mon chandail que j'ai commandé sur Amazon hier. Oh! C'est rare que je reçois quelque chose d'Amazon demain. C'est quoi ça, Théo? Oh! C'est un chandail! C'est le même son que mes biscuits, ça? C'est un chandail! Pourquoi tu veux sauter encore? Ah ouais, Théo. OK. Par exemple, j'ai commandé un chandail noir, body, en mèche comme ça. C'est pas ça, pas en tout que j'ai commandé. Ouais? Ouais. Il y avait un col ici. Puis ici, la photo que tu m'as envoyée, c'était lisse, là? Ici, c'était transparent. Ah, c'est bien plate. Je sais pas s'il va me faire. Je sais pas si je vais aimer ça. Mais je vais vous remontrer la photo. Mais dans le fond, il y avait un col. Puis c'était pas comme de même. Fait que je vais aller essayer ça. Puis je vais vous montrer ça. Mais je suis vraiment déçue. Oh, chérie. Je suis tellement déçue. Là. Genre, je l'ai commandé pour pouvoir le mettre demain. C'est pas la même affaire. Partout, j'ai l'air comme, on dirait un déguisement de sorcière. Genre, les manches sont bouffantes. Ça coupe là. Moi, il monte. Ici, c'était tout transparent. Puis ça faisait comme une camisole. Puis ici, il y avait un mini-col. Je suis tellement déçue, là. Genre, c'est lettre. Fait que je vais le retourner, mais ça fait chier, j'ai ça, moi, retourner des affaires. Que c'est ça. Fait que retour à zéro pour savoir qu'est-ce que j'aurai demain. Salut! Fait qu'on vient d'arriver des magasins. Fait qu'on était pour des souliers à Dani. Il les a pas trouvés. Fait qu'il va retourner demain au centre d'achat pendant que moi je travaille. Puis moi, j'ai trouvé des choses que j'étais pas censée. Mais là, j'étais tellement découragée de mon chandail. Là. Fait que j'ai été chez Dynamite et chez H&M. Fait qu'on va commencer par Dynamite. Encore Théo qui est content. C'est du linge, Théo. Alors, chez Dynamite, j'ai trouvé ces belles petites shirts propres là, blanches. Je les trouve vraiment belles, ils me font bien. Tu sais, j'aurais aimé comme des petites shirts avec des beaux collants, genre, puis un chandail. Mais je pense que ça va être. Parce que demain, il fait pas froid. Fait que, puis tu sais, c'est dans une salle, fait que c'est bien correct si je mets des shirts. J'ai pris les 8. Ensuite, j'ai trouvé cette petite jupe noire-là, mais des 6, parce que j'avais pris la 6 puis elle me fait vraiment bien comme ça, parce que j'aime mieux que ça soit comme plus ajusté. Tandis que les shorts, je préfère que ce soit un petit peu plus lousse. Et ensuite, j'ai été chez H&M pour me trouver des chandails. Mais c'est quoi les sujets? Puis j'ai trouvé celui-là qui est un petit peu plus normal, mais sur le côté, il est crunch, comme ça. J'ai pris medium. Celui-là, un peu le même style, mais un petit affaire de différent dans le fond. Attends. Ben, on a tué une aussi. Oui, avec Sur le côté comme ça, puis l'autre côté
côté, il y a un petit genre de petit nœud. Voilà. Fait que je vais essayer ça avec les vêtements demain parce que là, j'ai pas essayé les deux ensemble. Puis je vais décider qu'est-ce que je fais. Alors voilà, c'est ça le chandail Alissa. Mais je vais te montrer la photo du chandail que je voulais. Je t'ai-tu montré le chandail que je voulais? Non, je vais te montrer. Alors voilà, fait qu'on s'en reparle demain. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Fait qu'on est rendu, là on est samedi, il est 5h45, puis je m'en vais au travail. Fait que je m'en vais à Québec, il reste 2h30 de route à faire. Je me suis pris un petit café latte. Non, c'est pas un café latte. Un petit vanille française. J'ai remarqué que quand je vois des machines, genre, tu sais, des machines distributrices, je prends tout le temps ça, puis j'aime pas ça, mais je prends jamais ça, genre, au resto. Ok, je vais goûter à ça. Oh my god, c'est bon. Ouais, excellent. Donc, ça va être fucking plein de sucre, mais c'est pas grave. Fait que là, dans le fond, j'avais envie de vous parler, mais là, j'étais comme, j'aime pas tant ça filmer en voiture. Mais en plus, avec ma nouvelle voiture, ma voiture, elle se conduit littéralement toute seule. Puis, je regarde pas vraiment la caméra. Alors, je me dis que pourquoi pas. Parce que je pourrais comme lâcher mes mains sur le volant, puis ma voiture, elle roule sans arrêt. Elle tourne le volant pour moi. Mais qu'est-ce qui est important, c'est vraiment que je regarde devant, puis je pense que je peux regarder devant en vous parlant à la caméra. Alors c'est ça, fait que aujourd'hui j'ai fait mes cheveux, j'ai frisé mes cheveux pour pouvoir que ça soit fait quand je vais arriver, parce que dans le fond, je finis à 3h. Normalement, tu sais, je réussis quand même à finir à bonne heure pour cette compagnie-là. Mais tu sais, s'il y a si ça se rallonge, puis finalement je finis, mettons, 30 minutes plus tard, ben, ça me prend 2h30 de revenir. Fait que dans le gros manque, j'espère arriver à la maison à 6h. Mais j'aurai pas le temps de me préparer parce que la fête c'est à 7h. Fait que il va falloir que j'embraye. J'embraye. Faut que je m'habille. Puis que souvent je me remaquille. Puis j'imagine que j'aurai pas soupé, à moins que je me pogne un souper sur la route. Mais dans le meilleur des mondes, non. Parce que je pense que... Ah non, c'est vrai, c'est ça. Dani va faire des pâtes. Parce que dans le fond, là, je sais pas si je vous l'ai dit. Je pense que oui, dans un autre vlog, mais en tout cas, je vais me répéter. Nous, la fête, c'est à Montréal. Fait que on va... c'est vraiment proche de chez ma mère. Fait que ma mère, elle va venir regarder à la maison. Puis nous, dans le fond, on va aller chez elle. Fait qu'on va laisser ma voiture là. Puis on va aller à la fête en voiture avec les parents d'Annie qui vont venir nous porter finalement. Puis le soir, quand ça va être terminé, ben on va appeler un taxi ou un Uber, là, je sais pas comment ça fonctionne. Puis on va retourner coucher chez ma mère. Fait que on échange de maison. Comme ça, ben, on va pouvoir en profiter parce que c'est bar open. Fait que c'est rare qu'on ait ces occasions-là. Fait que tant qu'à un ou l'autre ne boive pas, c'est beau le ciel. Il est comme barbe à papa. Fait que c'est ça. Fait qu'on va pouvoir en profiter les deux. Fait que ça va être bien mieux. Puis c'est ça. Fait que demain matin, ben, on va pouvoir relaxer, pas se réveiller trop tôt. Malgré que maintenant, c'est quand même. Je sais pas si c'est à qui je disais ça. J'espère que c'est pas à vous. J'espère que je me répète pas trop quand je vous parle. Mais j'ai remarqué dernièrement, je pense en fait l'année passée, qu'on s'est réveillé le matin. Puis que il était genre 9h et quelques, puis on dormait encore. Donc on s'est réveillé, puis les gars ils étaient dans le salon. Ça était dans sa chambre. Puis il y a personne qui nous avait réveillés, genre on était vraiment ils sont autonomes et tout ça. Puis tu sais, nous, quand on a eu Ellie, nos enfants étaient pas mal tous autonomes parce que Félix, il avait justement 6 ans. Puis les autres 6, 9 et 12 ans, mettons. Puis là, on s'est comme réembarqué dans recommencer tout ça. Parce que les autres, ils étaient tous aux 3 ans. OK. Tu sais, c'est pas si pire de se rembarquer après 3 ans, mais là, après 6 ans, ça faisait en sorte que tous mes enfants étaient autonomes. Puis que là, je décidais d'en avoir d'autres, genre. Le soleil est tellement beau, genre
maintenant, on retourne là parce qu'Élie a 6 ans, bientôt 7 ans. Puis là, je me rends compte maintenant que le matin, il vient plus nous réveiller. Il fait ses petites choses avec Félix aussi. Fait que, ouais, on retrouve une certaine liberté qu'on avait pu. Fait que je trouve ça quand même bien. C'est vraiment amusant. Puis sinon, voilà. Alors, faudrait que je me maquille. Parce que je me suis pas maquillée, mais j'ai du temps parce que ça dit que je vais arriver à 8h03. Je commence à 9h, mais je voulais vraiment avoir du temps devant moi pour être sûre que probablement si. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est très dans le Québec, là, genre proche du château Frontenac. Là. Parce que j'ai regardé comme en entour, puis ça avait l'air d'être là. En tout cas, je suis pas certaine à 100%. Mais c'est ça, je me demande s'il y a du stationnement. Je m'en vais chez Orléans Express, je sais pas si je vous l'ai dit. Fait que voilà. J'espère que ça sera une journée occupée pour eux. Parce que dans le fond, eux, ils font souvent des portes ouvertes pour. Dans le fond, ils cherchent des conducteurs d'autobus, mais d'autobus différentes. Là. Orléans Express, je pense que c'est des autobus de longue distance. Fait que c'est ça. Fait qu'ils cherchent ça. Là, dans le fond, les gens se présentent sans rendez-vous ou avec rendez-vous. Puis ils viennent sur place. Donc, ils font vraiment le processus complet. Donc, ils vont venir passer une entrevue, ils vont venir faire un test routier, ils vont venir faire les tests médicaux, ils vont assister des fois à une petite rencontre genre d'informations pour savoir est-ce que c'est vraiment l'emploi qui sont pour eux avec le salaire, les conditions et tout ça. Puis, si tout fonctionne bien, bien, ils repartent avec un offre d'emploi, donc un contrat là, signé. Puis, c'est ça. Alors, c'est vraiment intéressant pour ces gens-là parce qu'ils n'auront pas à se déplacer plusieurs fois pour tout le processus parce que c'est un gros processus. Il y a des journées qui sont moins achalandées, mais par contre, ça fait qu'il y a des journées qui sont très achalandées parce que, ok, oui, il y a des gens qui vont s'inscrire à la journée pré-emploi, mais il y a des journées que les gens ne s'inscrivent pas puis arrivent. Puis des fois, surtout à Montréal, là, ils arrivent comme en gang d'amis. Il y a plusieurs personnes qui viennent et qui sont ensemble pour venir faire le pré-emploi. Alors voilà, fait que là-dessus, ben, je vais continuer ma route, écouter peut-être un petit podcast. Puis voilà, je vous parlerai peut-être quand je vais arriver. Sinon, quand je vais partir. Alors voilà, à tantôt. Salut! Fait que je viens d'arriver. Il est 8h09. Fait qu'il me reste 50 minutes avant de commencer. Mais je vais rentrer comme à 8h30. C'est comme... il y a un gros stationnement. Puis là-bas, c'est comme la gare du Palais, ça s'appelle. C'est à 100 mètres là. Fait que... le stationnement est payant, mais au moins, il est proche de l'endroit. Moi, je pensais genre que ça allait être comme sur une route puis qu'il allait pas avoir de stationnement. J'allais chercher comme le maudit, mais non. Je suis bien contente d'avoir un stationnement. Il fait vraiment chaud et soleil. C'est tellement cool. J'ai retrouvé des lunettes vraiment cheap là, que j'ai achetées sur Shein, mais que j'aime vraiment beaucoup. La seule affaire, c'est que souvent, ils vont venir crocher parce qu'ils sont cheap. Mais je trouve qu'ils me vont bien. Regardez, vous allez me dire. Ils me vont bien, hein? En tout cas, je pense. Je trouve vraiment que je les aime vraiment beaucoup. Fait que je suis full contente. Je vais les emmener en voyage avec mes autres lunettes. Hey, mon voyage s'en vient tellement bientôt. On part le 18 mai. 18 mai. Fait que c'est bientôt. J'ai vraiment hâte. Ça va être tellement le fun, là. Genre, ça va être vraiment le fun. Ça va faire du bien, là. Vraiment des vacances relax et reposantes. Ouais. Hier, j'ai... Le soleil est intense. Hier, j'ai... je sais pas où mon cahier, justement. Tout planifié nos vacances de l'Alberta. J'ai tout écrit dans un cahier, genre vraiment la journée qu'on part, où est-ce que, combien de routes qu'on va faire, où est-ce qu'on arrête, coucher. Après ça, dans l'autre journée, sur la route, qu'est-ce qu'on a à voir, où est-ce qu'on arrête de coucher. Fait que, puis rendu aussi là-bas, qu'est-ce qu'on va faire à toutes les journées. Puis, il y a comme des affaires que j'ai réservées, mais il y a des affaires que j'ai pas réservées parce que je veux vraiment... C'est-tu le Château Frontenac? Je pense que oui. Qui est juste là. Parce qu'il y a vraiment... Je veux pas non plus comme tout planifier puis qu'on n'a pas la possibilité de changer nos plans. Là. Fait que il y a comme 2 journées que je sais pas trop quoi qu'on va faire. Mais
il n'y a rien qui est nécessaire quand je pense qu'on réserve d'avance pour ces journées-là. Ça va être vraiment d'aller voir d'aller faire des collines. Juste des sentiers pédestres, mais c'est ça là, monter des montagnes puis visiter les lacs et tout ça. Alors j'ai vraiment hâte, ça va être vraiment un beau moment. Toute la famille ensemble. On attend encore la confirmation d'Anthony parce qu'Anthony, dans le fond, fallait qu'il envoie les postes de police qu'il voulait faire, qu'il voulait travailler cet été parce qu'il travaille comme cadet, là, comme l'été dernier. Puis après ça, eux, ils vont lui envoyer son poste, dans le fond, où est-ce qu'il va travailler. Puis je pense que c'est après ça qu'il doit donner ses disponibilités et ses non-disponibilités. Fait que là, il va donner ses vacances. L'affaire, c'est que l'an dernier, il n'y avait pas... c'est quoi qu'on a fait l'an dernier? On est resté à la maison. Je pense que oui, on est resté à la maison. En tout cas, l'an dernier, il n'avait pas donné de vacances, si je me trompe pas. Genre, il avait travaillé tout l'été. Fait qu'il sait pas si c'est possible de prendre 2 semaines comme ça ou non. Mais moi, je pense que oui, sérieusement. Je pense pas que ils doivent pas comme avoir de trucs d'ancienneté et tout ça. Là. Il y en a plein de cadets qui veulent être cadets. Là. Fait que ça me surprendrait qu'ils laissent... Puis tu sais, ils savent, c'est... Ben, j'en ai dit des enfants, là, mais c'est pas des enfants. Anthony, c'est un adulte maintenant. Mais... c'est des jeunes au cégep. T'sais, je pense pas qu'ils leur empêchent de prendre des vacances l'été. Ça me surprendrait. Voilà. Fait que on verra. Puis si jamais, c'est ça, je vous l'ai sûrement déjà dit, mais si jamais vous avez des jeunes enfants qui vont commencer bientôt, qui vont travailler dans les prochaines années, le McDonald's, c'est vraiment l'emploi de rêve pour les étudiants. Anthony il travaillait au McDonald's à Repentigny près de la maison quand il était à la maison, avant le cégep. Puis, c'était tellement flexible, justement, pour les vacances. Dans le fond, tu as seulement à dire je suis non disponible telle date à telle date et ils sont non disponibles. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment flexible. Quand il commence à être embauché au McDonald's, on avait reçu une lettre avec comme les informations comme quoi que c'était un emploi qui était super flexible, justement, qui faisait en sorte que il encourageait comme... les études. Fait qu'il ça l'appelait pas neurosétudes parce qu'il était super flexible pour les congés et tout ça. En tout cas, fait que Anthony, après ça, il a été engagé au McDonald's à Alma où il travaille. Puis quand il revient l'été à la maison, il perd pas son travail. Il fait juste se mettre non disponible, il retourne puis il travaille durant l'année scolaire. Puis en plus, quand il vient, mettons, durant la semaine de relâche et tout ça, il peut partir puis revenir puis il n'y a jamais de problématique. Fait que c'est vraiment super sérieusement. Fait que si jamais je sais que c'est pas la job la plus wow là, malgré que tu sais Anthony il m'a jamais dit genre tu sais non c'est pas la job de ses rêves là, il est pas content quand il va travailler, mais je pense que tu sais il s'est fait des amis au McDonald's à Repentigny, à Alma un peu moins je pense, mais ben je suis pas sûre. Il me semble que en tout cas il m'en parle pas. Mais tu sais, ça reste que c'est une job qui est quand même facile puis qui est bon pour le service à la clientèle parce que sûrement que tu vas faire du service à la clientèle dans ta vie, peu importe ton travail, mais c'est vraiment bon pour ça aussi. Ça apprend une bonne structure puis une bonne comment que je pourrais dire ça, encadrement et tout ça à votre enfant. Alors voilà, fait que c'est ça que je voulais dire. Tu sais, elle a travaillé à la gymnastique et au cheerleading, puis au camp de jour l'été. Mais si elle n'aurait pas travaillé là, j'aurais suggéré fortement le McDonald's parce que j'ai trouvé qu'on a une belle expérience avec Anthony. Sûrement quand peut-être que Félix va s'essayer. Il va dire, moi je suis un petit au bain, est-ce que vous voulez m'engager? Félix a tellement hâte de travailler, là, mais il a tellement hâte au petit. Il voudrait aller travailler dans une ferme et tout ça, mais on avait déjà essayé, tenté l'expérience pour Anthony, puis on n'a jamais trouvé aucune ferme qui voulait l'engager. Fait que puis on est entouré de fermes. Je sais pas, en tout cas, on pourrait réessayer, mais lui il aimerait vraiment ça travailler comme cet été. Mais c'est ça. Alors voilà. Fait que je vais. J'ai tellement envie de pipi là. Je vais commencer à regarder ma valise et tout ça pour être sûre que j'ai rien, que je manque de rien. Puis je vais partir. Salut! Fait que là, il est rendu presque 4 heures. J'ai fini vers 3h30 à peu près. Une petite demi-heure plus tard. Ça n'a pas été une super de grosse journée finalement. On n'a pas eu beaucoup de personnes. Mais c'était des bons candidats. Donc voilà. Puis il y avait comme
quelques personnes, genre, vers vraiment la fin, puis quelques personnes vers le début. Fait qu'il y a comme un milieu de journée vraiment moins occupé. Sinon, quand on va faire ce contrat-là, ils nous payent tout ça le dîner. C'est vraiment super gentil et apprécié. Donc, on a mangé de la pizza. Fait que c'est vraiment pas une journée super santé pour moi parce que un matin, je me suis pris mon café truc nuche, je me rappelle pas comment ça s'appelle. Vanille française, qui est full de sucre. Puis, j'ai pris un muffin aux fruits sur place. Ben, du Tim Hortons. Un muffin qui était à la job. Puis après ça, ben, j'ai mangé 2 pizzas. Mais par exemple, j'ai fait un choix intelligent. À place de prendre une canette de Pepsi qu'il y avait sur la table, j'ai pris une bouteille d'eau. Alors, je suis fière de moi pour ce choix-là. Mais c'est ça. Puis en plus, ce soir, ben, je vais boire de l'alcool. Fait que ça sera vraiment pas une journée de maintien ou de déficit calorique. Ça va être une journée de au-dessus des calories. Puis tu sais, j'essaie de penser à ça. J'étais comme une journée. Mettons les journées que je fais attention, là, c'est tellement difficile à réussir d'être en dessous des calories suggérées pour pouvoir perdre du poids, pour être en déficit calorique. Mais par exemple, pour dépasser tes calories, ça s'en vient comme ça. Genre, j'ai juste à manger 2-3 trucs de plus, puis paf, j'ai dépassé mes calories là, sans bon sens. Fait que ça prend vraiment beaucoup de temps de perdre du poids, mais d'en prendre, c'est comme tu peux faire quelques erreurs dans une couple de journée, puis tout ce que tu as fait pendant un mois à perdre, ben tu le rattrapes. Alors, il faut faire attention. Mais bon, une journée dans la semaine, c'est pas si grave que ça. Toute le reste de la semaine, j'ai été en déficit calorique. Je suis vraiment fière de moi, puis ça l'a vraiment pas été comme... genre, j'ai pas été sur ma faim toute la journée, ça l'a vraiment bien été. Puis j'ai essayé aussi de me coucher un peu plus tôt parce que mes cravings, moi, c'est vraiment le soir en écoutant la télévision. Fait en écoutant la télévision, maintenant, je marche. Puis, sur mon tapis, là. Puis après ça, après mes émissions, je vais me laver, puis je me couche. Fait que, comme ça, ben, il n'y a pas de moment mort que genre j'ai envie de manger plein de cochonneries. Fait que voilà, fait que je vais continuer ma petite route. Puis, ben, on va se reparler à la maison quand je vais avoir décidé qu'est-ce que je vais mettre. Là, j'ai enlevé mon chandail de laine parce que j'avais chaud, là. Fait que, c'est ça. Puis, voilà. Donc, à tantôt. Ok, fait que, donc, j'ai choisi ça. Fait que les petites shirts blanches avec le petit top comme ça. Puis, Dani a été m'acheter des petits souliers blancs pour que ça fait avec ma jupe, mais finalement, j'ai mis les shirts. Fait que ça fait quand même blanc, mais c'est pas bien grave. Puis si jamais j'ai froid, ben j'en ai... Oh, il est sale. Que je vais le laver. Un petit top comme ça par-dessus. Voilà! Bon matin! On est rendu mardi matin et il est 8h09. Et ce matin, j'avais un rendez-vous pour mon échographie du sein. Parce que dans le fond, j'ai fait ma mammographie et avec la mammographie, ils n'ont pas vu ma masse que je sentais. Puis tout était beau là, selon la mammographie. Donc, suite à ça, ben, on fait une échographie juste pour s'assurer que tout est beau aussi. Alors, je suis quand même très contente. C'est juste que la bosse, je la sens encore. Mais tu sais, ça peut être comme une bosse qui est comme dans le tissu mammaire. En tout cas, je sais pas. On verra bien. Puis, c'est ça. Fait que c'était à 8h30. Puis là, j'avais juste envie de mettre fin au vlog en vous racontant notre soirée de samedi. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on est arrivé là-bas. Ça a commencé à 7h. Je pense qu'on est arrivé plus vers les 7h30 environ, le temps que je me prépare et tout ça. J'avais mis mon kit là, que je vous ai montré, mes petites shirts blanches avec un top noir. Quand j'étais arrivée, il y avait personne en shirt. Genre personne en jupe, personne en court. Là. Tout le monde était en pantalon. Puis j'imagine que vous devez savoir, mais je suis pas très... genre, moi, quand je vais dans un endroit, j'aime pas... j'aime me fondre dans la masse. Genre, je suis jamais vraiment différente des autres. C'est pas moi qui va comme faire comme... Ah, ben, je vais m'habiller comme je vais flasher, là. Mais, réellement, je croyais que... ça, tu sais, vu que c'était comme un party de fête... genre, je me suis dit que le monde allait comme se mettre, genre... en plus, il faisait beau cette journée-là. Je sais pas, je pensais que le monde allait se mettre des jupes ou petites robes ou petites shirts. En tout cas, je sais pas. J'ai voulu faire différent et tout le monde était différent de moi. Au début, j'étais vraiment gênée. J'étais comme,
à mon chum, j'étais, oh my god, cette année, j'ai des shorts, il y a personne qui a des shorts. Il était comme, ouais, tout le monde est en pantalon, Myriam. Mais le monde est tellement fin, là. C'est vraiment une belle gang, sérieusement. Tout le monde était vraiment, vraiment super gentil. J'ai vraiment, vraiment adoré ma soirée. Et on s'est laissé aller, les amis. On a bu quand même beaucoup d'alcool. Nous, si vous nous connaissez un petit peu, on boit comme rare. T'sais, on va pas boire dans la semaine très rarement, là, à moins que genre... que je sais pas, là, on mange un souper puis j'ai goût de boire un verre de sangria, mais sinon, c'est très rare qu'on va boire la semaine. Puis on va boire plus l'été, genre sur bord de la piscine, mais durant l'hiver, là, c'est bien rare. Si, mettons, on va souper chez des amis, mon chum va boire du vin avec les gens, mais moi, je bois pas de vin. Fait qu'en tout cas, on boit pas souvent. Mais là, c'était bar open. Puis, ben, on a bar opené. Oh my god, c'était intense. Fait que quand il est arrivé 1h30, 2h en tout cas, j'étais encore super dedans, là, genre j'étais pas fatiguée, mais je me sentais que genre l'alcool avait fait son œuvre sur mon corps, là. Fait que là, j'étais comme à Dani, j'ai dit, je pense qu'on va y aller. Fait que là, lui, il est comme, ok, on va y aller. Puis lui, avec, là, il était réchauffé pas mal. On appelle plus ça réchauffer rendu là, mais... fait que là, on a appelé un taxi. Il est arrivé vraiment vite. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé de taxi. Fait qu'on se demandait comment ça marchait. Mais même, on a eu une notification sur notre téléphone. Le taxi est en route. Le taxi est arrivé. Fait que c'était vraiment cool. Puis, après ça, on est arrivé chez ma mère. Premièrement, on a parlé dans le taxi au chauffeur de taxi. Là, on lui a raconté notre vie. Puis, après ça, on est arrivé chez ma mère. Puis, ben, c'est ça. J'ai mal dormi, là. J'étais tellement mal, là. Tu sais, quand t'as mal au cœur, t'as mal partout, genre, j'avais mal à la... j'ai peur. Madame est à côté. J'avais mal à la tête, puis ça passait pas. Puis tu sais, quand t'es pas chez vous, genre, tu peux pas faire qu'est-ce que tu fais habituellement. Tu sais, moi, d'habitude, je vais dans le bain, puis genre, je me plonge la tête dans le bain, ou je vais dans la douche, puis genre, je me mets la douche sur moi sans arrêt. Mais ma mère, elle a un petit bain, fait que genre, j'essayais de me coucher comme toute me tremper, mais ça marchait pas. Puis il y a pas beaucoup d'eau chaude parce que elle habite dans un appartement, fait que j'imagine que la tank à eau chaude elle est plus petite. En tout cas, à un moment donné, il y avait plus d'eau chaude. Fait que là, fallait que je sorte du bain. En tout cas, j'ai passé la nuit debout. J'ai tellement mal filé, là. Mais tellement mal filé, là. Puis le lendemain aussi, je filais mal. Puis aujourd'hui, je vous dirais que genre mon corps, on dirait qu'il commence à l'intérieur à se replacer, mais j'ai eu un petit mal de cœur hier toute la journée encore. J'ai jamais été malade, j'ai jamais vomi. Ça m'a tellement fait chier, là, j'aurais tout donné. Puis moi, je déteste vomir, mais je déteste vomir, c'est ma mort, là. Mais là, je donnais tout là, pour pouvoir vomir, pour que ça repasse, puis que genre, je file bien. Mais non, ça n'a jamais marché. Oh, j'ai regretté ma soirée. Dans la nuit, là, j'étais comme, je me suis dit, faut que j'appelle l'ambulance, je fais vraiment pas. Tout mon corps était mal, là. Mais tu sais, l'alcool, veut pas, c'est comme une toxine, c'est toxique pour ton corps, là. Fait que, c'est ça. Ça a été toxique parce que c'est là que je filais mal. Mon chum, lui, il a passé quand même une meilleure nuit que moi. C'est plus comme le lendemain, je pense que, le lendemain ou le surlendemain. En tout cas, hier. Ouais, le surlendemain, qui a mal filé. Et moi, hier aussi, genre, j'étais comme... Tu sais, on dirait tout le temps le cœur sur la flotte, hein. Mais ça veut dire qu'on est rendu vieux. Alors voilà, fait, j'ai passé une excellente soirée, c'était vraiment cool. J'ai eu du fun, le monde était gentil. Puis j'ai dansé en masse. On dirait que j'ai retrouvé comme ma jeunesse. Ben, ma jeunesse, j'ai pas vraiment sorti des bars, mais genre les peu de fois que je suis sortie, on dirait que je me rappelle de ça. Fait que voilà! Fait que j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Puis je m'en vais faire mon échographie. Je vous donnerai des nouvelles dans le prochain vlog. Puis c'est ça. Fait que bonne journée!